Monsieur l'abbé, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur l'abbé, Monseigneur Kanyama Chumbi, c'est toute une icône, une identité, et aujourd'hui des journées scientifiques sur lui. C'est pour pérenniser quoi? Oui, comme vous le dites, Monseigneur Kanyama Chumbi, c'est un homme, c'est un projet, c'est une œuvre, c'est un chantier pour nous d'ailleurs, parce qu'il a été beaucoup de choses au même moment. Un frère pour beaucoup, un ami, un maître, un directeur spirituel, un grand collaborateur, mais aussi un homme qui a su vivre son sacerdoce pour servir l'Église et pour servir la société. Et donc pour nous, nous voudrions pérenniser non seulement ses pensées, mais aussi ses valeurs et ses actions. Nous partons d'une thèse que ça a été un homme exemplaire pour beaucoup. Mais notre colloque ou notre atelier scientifique s'agit de vérifier sur un certain nombre de niveaux si réellement il a été ce que nous pensons. Et nous l'avons vérifié à travers un volume de plus de 90 pages, des témoignages qui nous sont venus de tous les pays, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe, disons même d'ici dans la région, sur sa personne, sur ses actions, sur sa pensée et sur ses valeurs. Et nous voudrions pérenniser cela pour que peut-être demain il soit une image, comme tant d'autres d'ailleurs dans la société, que beaucoup peuvent dire je me réfère à cette image parce que cette personne nous a aidé beaucoup. Voilà, l'objectif principal, c'est celui-là. Alors à côté de Kanyama Chumbi, le philosophe, l'écrivain, mais le défenseur de l'identité du Kivu, puisque dans le Moutou, il a beaucoup défendu et écrit, à côté de Kajiga et de Monseigneur Mikaranga. Dans tout ça, où est-ce qu'il est? Vous le mettez à quel niveau? Vous savez, si nous avons choisi ce nom, c'est parce qu'effectivement aujourd'hui c'est le jour qu'il est mort. Il est mort aujourd'hui, le 20 avril, il y a 3 ans. Nous l'avons enterré le 21. Et quand il est mort, des amis, des fondateurs du Centre catholique d'échange ont dit, comme il a été cofondateur de ce Centre catholique d'échange, nous allons organiser des journées en sa personne pour le célébrer. Mais il était prévu déjà d'organiser une journée scientifique. Donc si on est revenu sur lui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres personnalités. Effectivement, sur la question identitaire, interculturelle, et la question de la culture surtout interlacustre, il y a eu d'autres. Il y a eu Kajiga, effectivement. Mais Monseigneur Kanyama Chumbi a eu la spécificité réellement de s'investir avec beaucoup d'énergie dans la question de la société, la culture et le pouvoir politique dans la région des Grands Lacs, dans la région interlacustre. Il parle de Hutu, Twa, Tutsi, mais aussi il parle des autres possibilités culturelles qu'il y a, parce qu'il dit nous sommes dans un pays, dans une région qui a plusieurs frontières, et les gens qui vivent sur une même frontière se rencontrent quelque part. Et donc lui, il a défendu beaucoup la question de l'unité culturelle, l'unité dans l'identité, disons, diverse de chacun. Et c'est pour nous un exemple parce qu'effectivement, il est au centre de notre réflexion et nous voulons tirer les fruits qu'il nous a laissés et les proposer surtout à la jeunesse qu'il a aimée, pour laquelle il a beaucoup travaillé. Oui, peut-on dire qu'avec ce départ, un jour on peut s'attendre à ce qu'il soit béatifié ou qu'il devienne un saint comme les autres? Bon, ce n'est pas un départ, parce qu'un atelier scientifique, ce n'est pas la même chose qu'une procédure en béatification ou en canonisation. Parce que là, c'est réellement un autre domaine qui dépend directement du Saint-Siège avec le diocèse. Ce qu'on appelle la postulation pour la béatification et la canonisation prend une autre procédure. Mais si un jour, des gens ou l'Église de Goma dit, voilà, nous pensons que cette personne peut être présentée comme héroïque, parce que pour passer de la béatification à la sainteté, on passe d'abord
à ce qu'on appelle l'étape de l'héroïcité. Il faut prouver qu'une personne a manifesté dans sa vie des vertus héroïques, surtout pendant la souffrance, et c'est quelqu'un qui les a défendues jusqu'au bout. Et si ça se prouve que c'est elle, alors il passe la première étape et on peut y arriver. Mais nous n'avons pas du tout l'idée tout de suite de vouloir présenter une personne pour la cause de béatification ou de sanctification. Non, c'est plutôt faire connaître cette personne. Mais oui, vous le célébrez, mais parce qu'il a reçu aussi beaucoup d'échecs dans sa vie, surtout après les années 90, où ses écritures, ses défenses, cette littérature de défendre la société de l'Est, Tutsi ou tout, a été un tout petit peu mal comprise à la Conférence nationale souveraine à Kinshasa. Il est vrai que Monseigneur, à la conférence souveraine de Kinshasa, n'a pas été accepté comme personne à pouvoir participer réellement comme Congolais à cette conférence. Et c'est une des souffrances qu'il a portées, la question de l'exclusion. Et lui, quand il a écrit, comme vous dites, sur la question de la nationalité, fausse problématique ou vraie problématique, il a voulu montrer qu'au niveau de l'Est, et d'ailleurs au niveau de toutes les frontières, par exemple du Congo, il y a toujours des questions d'identité. Qui vient d'où et qui est où? Quand il est arrivé et depuis quand il est là? Il s'est posé des questions. Il a démontré qu'ici à l'Est, il y a des peuples qui vivent depuis plusieurs générations, notamment d'ailleurs sa propre famille. Mais la question fondamentale de Kanyamachumbi n'était pas de répondre pour pouvoir positionner un groupe qui est son groupe, le Mututsi, pas du tout. Il a voulu effectivement plutôt parler du Munyarwanda en général, mais aussi de la question de l'identité de tout un chacun. C'était surtout dans son souci de ce qu'on appelle la justice et son souci du droit de l'homme. Chaque homme a droit à une identité, à un terroir, à une origine. Et là, il a défendu, c'était dans une vérité scientifique prouvée. Et nous pensons qu'il a aidé, je pense, ce pays à faire un pas de plus. Monsieur l'abbé Innocent, est-ce que vous pouvez un peu de mon